Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va préparer ensemble quelques quesadillas mexicaines. On va en préparer 3 différentes parce que c'est tellement simple et rapide à préparer que franchement j'ai pas osé venir polluer YouTube avec une seule recette. Si vous ne connaissez pas, je vous garantis que vous ne serez pas déçus, vous pouvez en faire pour le petit déj, pour une collation ou pour un repas. C'est vraiment une recette passe-partout et en plus c'est économique. Alors quesadillas, c'est parti. On démarre avec la première quesadilla qui sera au poulet. Pour alterner avec les recettes précédentes où j'utilisais la poitrine de poulet, j'ai opté pour des cuisses que j'ai désossées en coulisses. Bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez rester sur les poitrines de poulet. Mais sachez qu'avec des cuisses, vos quesadillas seront encore plus fat et donc plus gourmandes. Et encore une fois, pour alterner, cette fois-ci je vais préparer ma marinade dans un sac de congélation. Et je vais venir y verser le jus de 2 citrons verts. Et je rappelle également que le jus de citron, en plus d'apporter une touche d'acidité, a l'immense pouvoir d'attendrir la viande et ce très rapidement. J'ajoute également une cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de thym et une cuillère à café de piment fort. On vient également presser 2 gousses d'ail dans le sac, une cuillère à café de sucre brun et une demi-cuillère à café de sel. On mélange bien avant de venir déposer la viande dans le sac. On répartit bien la marinade sur la viande. Et on laisse mariner au frigo au moins 1 heure. Une quesadilla doit bien sûr être accompagnée généreusement de fromage râpé. Et j'ai opté pour une combinaison cheddar râpé et gruyère râpé. On aime tous le cheddar pour sa texture et sa couleur dorée, mais c'est un fromage qui manque de caractère. Et pour le caractère, on peut compter sur le gruyère. Donc on mélange une centaine de grammes de cheddar et une centaine de grammes de gruyère râpé. On met de côté et on sort la poêle en fonte avec un filet d'huile d'olive chauffé à feu moyen pour faire revenir un oignon, un poivron rouge, un poivron vert, une centaine de grammes de maïs, un piment vert haché. On assaisonne avec du sel. On fait revenir nos légumes à feu moyen pendant une dizaine de minutes avant de presser une gousse d'ail et d'assaisonner avec du poivre. Pour des légumes croquants, on fait revenir encore 2 minutes. Et si vous souhaitez des légumes plus fondants, n'hésitez pas à les laisser revenir 5 ou 10 minutes supplémentaires. Après ça, on réserve nos légumes et on va pouvoir faire cuire le poulet. On fait chauffer une poêle à feu vif, sans matière grasse. Et on fait saisir nos cuisses désossées, 3-4 minutes de chaque côté. Après les avoir retournés et après environ 6 à 8 minutes de cuisson, on va les couvrir et les laisser cuire à feu moyen 4 à 5 minutes pour une cuisson à cœur. Et au total, après 10 à 12 minutes de cuisson, on va pouvoir faire évacuer le poulet. Poulet qu'il va falloir émincer. Et si jamais vous vous apercevez que votre poulet n'est pas encore cuit, n'hésitez pas à le remettre sur la poêle. Et on va pouvoir préparer notre première quesadilla avec une tortilla de blé. Donc prévoyez des tortillas du même diamètre que votre poêle. On va disposer environ une poignée de fromage râpé sur la moitié de cette tortilla, quelques morceaux de poulet émincé, quelques cuillères à soupe de nos légumes, et pourquoi pas du gruyère râpé. On rabat la moitié de la tortilla pour obtenir un demi-cercle parfait. Et il ne nous reste plus qu'à faire dorer la quesadilla sur les 2 faces avec un petit peu d'huile d'olive. Et à cause de quelques éléments perturbateurs qui se trouvaient à proximité, moi j'ai fait plus que la dorer, mais c'est pas grave.
Vous coupez votre quesadilla en 2 ou en 4 pour le partage et on attaque la deuxième. Dans un bol, vous allez casser 3 ou 4 œufs en fonction de leur taille. Vous les assaisonnez avec un peu de sel et un peu de poivre. Battez vos œufs avec un fouet. Et faites-les patienter le temps de faire fondre une noisette de beurre dans une poêle anti-adhésive. Dans ce beurre, on va faire colorer un peu de bacon de dinde et quelques champignons frais. Vous pouvez remplacer le bacon de dinde par du jambon, du blanc de poulet, du blanc de dinde, parce que vous voulez. Faites dorer le bacon et fondre les champignons, puis évacuez-les. Et dans la même poêle, on va venir verser nos œufs, que l'on va faire cuire à feu doux moyen. Au bout de 2 minutes, vous allez venir déposer délicatement une tortilla sur les œufs. On patiente 2 minutes, puis on retourne la tortilla, soit avec une spatule ou soit à l'aide d'une assiette. On va pouvoir la garnir avec du fromage et avec le bacon aux champignons. On ajoute également un peu de coriandre fraîche et quelques gouttes de tabasco. On rabat le côté pour avoir le demi-cercle et vous vous apercevrez que votre tortilla a absorbé une grande partie des œufs, ce qui va lui donner la texture moelleuse d'une crêpe. On fait dorer sur les 2 faces et on évacue. On divise. On constate. Et on passe à la troisième quesadilla. On démarre encore avec un filet d'huile d'olive à feu moyen. Filet d'huile d'olive dans lequel on va venir faire fondre une échalote émincée. Échalote émincée qu'on va arroser avec une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. On mélange et on fait cuire pendant 2-3 minutes avant de venir ajouter entre 150 et 200 g de bœuf haché. On fait saisir le bœuf pendant environ 1 minute. On assaisonne avec du sel et du poivre. Puis on mélange. On fait revenir pendant 1 minute, 1 minute 30 supplémentaires. On ajoute une gousse d'ail pressée. On mélange et fait revenir pendant 1 minute, puis on évacue la viande. On enchaîne avec une poignée de fromage râpé sur la moitié d'une tortilla. On recouvre cette moitié de bœuf haché. On ajoute quelques légumes. Quelques feuilles de coriandre fraîche. Encore un peu de fromage râpé. Et quelques gouttes de tabasco. On rabat. Et on fait dorer notre quesadilla dans la même poêle. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez faire dorer avec un peu d'huile d'olive. On découpe et on passe à table. Ça y est, vous savez comment préparer des quesadillas. Vous allez pouvoir faire plaisir à vos proches et à vous-même. Si jamais vous ne consommez pas de viande, vous pouvez faire des versions végétariennes avec seulement des légumes. N'hésitez pas à apporter votre touche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour liker, pour laisser un commentaire, pour vous abonner si jamais vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.